Bonsoir, soyez les bienvenus sur Moselle TV, c'est l'heure de l'info, c'est l'heure de Moselle Info comme chaque soir du lundi au vendredi. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'actualité départementale, d'actualité mosellane. Voici les titres. Connexion, c'est la nouvelle marque de territoire dévoilée hier par la communauté de communes de Frémin-Merlebach. Une marque aux ambitions fortes pour les 11 communes qu'elle rassemble. Pierre Lang, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la communauté de communes de Frémin-Merlebach et vous êtes aussi l'invité de Moselle Info. Avec vous, nous reviendrons sur cette marque territoriale et surtout sur les actions qui seront déclinées prochainement. Dans Moselle Info, il sera question également de football avec la rencontre entre Metz et Monaco. Comment les Messins vont-ils réagir après le lourd revers concédé face à Rennes et à 9 journées de la fin du championnat? Nous retrouverons Florian Tonizzo au centre d'entraînement. Après 2 années de disette, le carnaval d'Agondange et sa cavalcade sont de retour. Une édition 2022 sur le thème des dessins animés les années précédentes avant Covid. La manifestation attirait entre 25 et 30 000 personnes en moyenne. La météo, le retour de l'hiver se confirme pour tout le week-end. Demain matin, température négative au réveil avec -2 sur une large part du département. Pas plus de 3 degrés dans l'après-midi avec des flocons possibles dans l'est. À présent, développons ensemble les titres de l'actualité de ce 1er avril. Et commençons cette édition justement par ce qui change au 1er avril, et ce n'est pas un poisson. La plupart des prestations sociales versées par la caisse d'allocation familiale connaissent une revalorisation annuelle compte tenu de l'inflation. Le revenu de solidarité active, le RSA, est lui aussi concerné par cette revalorisation. 575 € pour une personne seule, 863 € pour un couple sans enfant. La remise carburant entre en vigueur aujourd'hui pour une durée de 4 mois. Elle est de 18 centimes par litre, soit une économie de 11 € pour un plein de 60 litres. C'est la fin de la trêve hivernale. Dès aujourd'hui, il est à nouveau possible d'expulser des locataires de leur logement. Enfin, autre mesure, la fin des terrasses chauffées. Les professionnels qui ne respecteraient pas cette règle risquent une amende de 1 500 € jusqu'à 3 000 € en cas de récidive. Le vendredi saint et le 26 décembre sont dans le collimateur de Matignon. Le Premier ministre a confirmé le refus du gouvernement de faire exception pour l'Alsace-Moselle dans le calcul du temps de travail annuel de la fonction publique territoriale. En Moselle, de nombreux élus s'élèvent contre ce qu'ils appellent la remise en cause du droit local. Les parlementaires et les REM, eux, se font plus discrets. Ces derniers ont calculé que pour 2 jours chômés, cela représentait 3 minutes de travail en plus par jour pour 1 an. L'union fait la force, mais il faut aussi être visible. C'est pour cela sans doute que la communauté de communes de Frémin-Merlebach a lancé sa toute nouvelle marque de territoire baptisée Connexion, destinée aux sites touristiques, culturels et de loisirs. Cette marque a pour objectif d'asseoir une identité commune qui insuffle le dynamisme de tout le territoire. Comment va-t-elle se déployer et quelles sont les actions au programme? Les éléments de réponse avec Emma Facchetti. 3, 2, 1. C'est officiel, la communauté de communes de Frémin-Merlebach vient d'inaugurer sa nouvelle marque de territoire, Connexion Frémin-Merlebach. Ce label rassemble les acteurs privés et publics du tourisme, des loisirs et de la culture sous une même identité. L'objectif, mettre en valeur les richesses du territoire. C'est vrai que nous, on part d'un passé minier industriel et on se dit toujours le secteur de Frémin-Merlebach, la région de Frémin-Merlebach, c'est gris, il n'y a plus rien qui se passe là-bas. Et ben, c'est tout le contraire. Hein. On a des infrastructures qui sont superbes, modernes. Hein. Quand on parle de l'aquaglisse, la piscine, c'est une des plus belles de la Moselle. On a cette salle du Gouvi qui est ultra moderne. Avec cette nouvelle marque, la communauté de communes, qui rassemble 11 municipalités et plus de 31 000 habitants, espère accroître son activité commerciale
face aux mastodontes touristiques voisins comme Inspire-Metz ou Destination Amnéville. Il va y avoir des actions qui vont être menées auprès des entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui organisent leurs séminaires sur Amnéville. Aujourd'hui, on va essayer de faire en sorte aussi de mettre en place un dispositif pour attirer les entreprises. Et surtout, on a l'Office du tourisme qui va porter un nouveau nom qui s'appellera Connexion Tourisme et qui va faire en sorte de porter cette marque-là auprès des touristes, des particuliers locaux, mais également des entreprises pour développer le chiffre d'affaires des différentes structures. Pour le moment, la marque compte seulement 5 partenaires, 3 acteurs publics, une médiathèque, une salle de spectacle et un complexe nautique, et 2 acteurs privés, un cinéma et un espace de loisirs. À terme, Connexion Frémin-Merlebach souhaite agrandir ses rangs en accueillant de nouveaux partenaires. Ça peut être des hébergeurs, ça peut être des restaurateurs, ça peut être des associations. Et en fait, tous ces gens qui trouvent un intérêt à fédérer, à adhérer à Connexion Frémin-Merlebach peuvent trouver un intérêt. Et en fait, plus on sera nombreux, plus on pourra rayonner sur notre territoire. L'année dernière, plus de 15 000 touristes locaux et internationaux se sont rendus sur les différents sites historiques de la communauté de communes par le biais de l'Office du tourisme. Voilà donc Connexion est née. Pierre Lang, rebonsoir. Vous êtes le président de la communauté de communes de Frémin-Merlebach. Après 1 an et demi, 2 ans de gestation, je suppose que c'est le soulagement. Tout à fait. Et c'était une très belle réussite hier soir de voir auprès d'un très large public que nous avions invité l'accueil qui a été fait de cette marque des territoires. Le plus dur commence maintenant. La marque est née, la marque existe, il faut la faire vivre. Tout à fait. Mais en réalité, ça fait déjà très longtemps que nous avons ce souci. Le bassin houiller a une image pas très reluisante, un peu grise, parce qu'il y avait du charbon, il y avait des courants de mine, il y avait toutes ces choses-là. Et sur place, les gens savent à peu près ce qu'on a, et encore pas tous. Mais dès que vous allez à Metz ou à Thionville, ils ignorent totalement ce qui se passe dans le bassin houiller. Or, on a voulu montrer à travers ce clip que tant sur le plan culturel, avec probablement l'une des plus belles salles de spectacle de la Moselle, le théâtre de la Moselle, que de la médiathèque, que du cinéma multiplex qui est chez nous, que sur le plan architectural et des loisirs, et notamment que ce soit à côté du Best, l'espace de loisirs, ou que ce soit dans la carrière de Frémin-Merlebach, ce Colorado mosellan local, il y a des espaces extraordinaires, et je voudrais citer un ancien préfet très rapidement qui était venu bluffer, scotché devant ces belles falaises de Grès des Vosges. Il a dit mais c'est le plus bel endroit de la Moselle. On reviendra à la fin de cette édition avec vous comme invité. Vous allez voir qu'il n'y a pas que vous qui pensez vos slogans comme des marques. C'est Metz la Dorée. Metz la Dorée, en 3 mots, est devenue une marque pour imprégner les mémoires et les papilles. Le collectif a organisé un concours de pâtisserie avant d'imaginer le futur entremets Metz la Dorée aux saveurs poire Mirabelle. Ce matin, 9 élèves volontaires de la mention complémentaire cuisinier en dessert de restauration du lycée Mondon ont livré leur interprétation de la capitale mosellane de ses valeurs. Leurs réalisations ont été évaluées par un jury de professionnels. Je vous propose d'écouter Brigitte Borja de Mazota, l'initiative de ce concours régional, ainsi que le président du jury, Philippe Fischer. Ils ont eu un cahier des charges, il fallait que ça représente les valeurs de la marque, donc que ce soit dans les codes couleurs de la marque. Il fallait quelque part que ce soit quelque chose qui soit original. Et déjà, je trouve c'est génial, quoi. Ils sont tous différents, donc c'est quand même assez chouette. Qu'est-ce qui va en rester ? Vous voyez qu'il y a un jury des meilleurs pâtissiers de Metz qui sont là. J'espère qu'il y en a 1 ou 2 qui vont dire on va continuer. Oui, au niveau des couleurs, c'est représentatif. Après, c'est l'association qui a voulu ce thème-là. Poire Mirabelle, mélanger 2 fruits, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses. On a plus d'habitude de poire caramel, Mirabelle café, qui est très étonnant mais qui marche très bien. Là, il commence à avoir de la bouteille dans le métier. Mais bon, on voit quand même beaucoup d'erreurs de jeunesse. Mais justement, les concours, c'est fait pour ça, pour évoluer. Et là, ils évoluent dans le bon sens. Lors du conseil municipal de ce jeudi, les élus de la ville de Metz ont voté à l'unanimité un jumelage avec la ville ukrainienne de Tchernivtsi. Similaire en taille à Metz, cette ville est située au sud-ouest de l'Ukraine, près de la frontière roumaine. C'est là que sont nés les premiers liens entre Metz et l'Ukraine, avec des étudiants à l'origine de la création de l'association Échange Lorraine-Ukraine.
Toujours à propos de l'Ukraine, Raphaël Pitti a annoncé l'ouverture d'un centre de formation à la médecine de guerre dans la ville de Lviv. L'ancien médecin militaire urgentiste prendra la route de l'Ukraine la semaine prochaine pour former les médecins locaux à la médecine de guerre comme il l'a fait en Syrie. Raphaël Pitti sera sur place avec les membres de l'ONG Union des organisations de secours et soins médicaux, UOSSM. Vous pouvez d'ailleurs adresser vos dons à cette adresse web don.uossm.fr. De son côté, l'autocariste Thierry Schindler, à l'origine d'un premier convoi vers l'Ukraine, y retourne. Dépose de marchandises à l'aller, pas de vêtements mais des produits d'hygiène, du matériel comme des lampes de poche ou des piles, et rapatriement de personnes au retour. Enfin, pour être tout à fait complet sur le sujet, dimanche, vous avez rendez-vous avec un concert de solidarité avec le peuple ukrainien à l'aérogare de Metz. À l'affiche, une vingtaine de musiciens locaux, dont une certaine Alice et Arthur, que l'on voit à l'image. 5 € l'entrée. Toutes les recettes, y compris celles des buvettes, seront reversées à l'association Échange Lorraine-Ukraine, un événement en partenariat avec Moselle TV. Le conflit en Ukraine ne doit pas faire oublier que nous sommes à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle. Dans une semaine, ce sera la veille de ce premier tour. Et jusqu'à la date de cette élection, eh bien, la rédaction de Moselle TV vous propose d'entendre tous les soutiens mosellans des 12 candidats en lice. Aujourd'hui, la parole est à Nathalie Nathalie Colin-Osterlé, référente mosellane de Valérie Pécresse. La députée européenne répond à 3 questions concernant le projet de la candidate Les Républicains. Parce qu'elle a l'expérience, elle a été ministre. Elle a mené la réforme la plus compliquée du quinquennat et elle a tenu face à la rue. Je parle de la réforme des universités. Elle a l'expérience également de présidente d'une région de plus de 12 millions d'habitants qui cumule toutes les difficultés que l'on retrouve partout en France avec des quartiers urbains, des quartiers sensibles, également des zones rurales. Il faut être très pédagogue, expliquer que on ne peut pas toujours mettre les problèmes sous le tapis. On a quand même des angles morts avec le président candidat Macron qui a beaucoup changé d'avis aussi, que ce soit sur le nucléaire, que ce soit sur les retraites. Valérie, elle dit ce qu'elle fait et elle fait ce qu'elle dit. C'est une femme qui tient ses engagements. Une hausse des salaires pour toutes les personnes qui gagnent jusqu'à 2 800 € net par mois, une augmentation de 10% des salaires sur 5 ans, ce qui représente dès 2023 500 € de plus par mois. Valérie Pécresse est extrêmement attachée à l'égalité des chances et c'est absolument essentiel de pouvoir remettre les fondamentaux au cœur de l'école pour que chaque enfant puisse réussir dans sa vie. Et puis, c'est évidemment redonner des moyens à la sécurité et à la justice pour que chaque citoyen puisse vivre en sécurité sur les territoires, parce que la sécurité, c'est la première de nos libertés. À un peu plus de 2 ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le département de la Moselle se met en mouvement pour préparer au mieux l'événement et surtout préparer la population à la pratique d'une activité sportive. Le label Terre de Jeux décroché par la Moselle est perçu comme un accélérateur dans cette politique de santé publique. Réunis autour de l'animateur ex-docteur Michel Simès, ambassadeur Paris 2024, experts et élus ont partagé hier soir leur vision en matière de sport pour tous. Fanny Bragard. Tous ne sont pas en basket, mais ils se bougent pour vanter les bienfaits du sport. Ambassadeur santé de Paris 2024, Michel Simès sillonne le pays pour convertir les Français à l'activité physique. Une pratique déjà bien ancrée en Moselle, avec 254 000 licenciés sportifs. C'est pas pour rien que la Moselle a été déclarée terre de jeu. Je crois que c'était la première à obtenir le label. C'est une mobilisation extraordinaire.
Le président du département a une énergie, et tous ceux qui sont intervenus ce soir là ont une énergie incroyable, ont envie de faire gagner l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. Et ce que j'ai retenu surtout, c'est que j'aimerais que la Moselle serve d'exemple. Fort d'un budget annuel de 12 millions d'euros consacré au sport, le département compte 26 centres de préparation pour les Jeux Olympiques. Mais au-delà des athlètes, ce sont tous les Mosellans que le département veut mettre à la pratique sportive. La Moselle bouillonne, je crois que c'est ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, tout le tissu associatif, tout le tissu institutionnel, tout le tissu médical, tout le tissu bénévole se met en place dans la perspective de Paris 2024. La question du sport, qui est outil d'insertion sociale, familiale, personnelle dans son environnement, est important. École de la vie, le sport peut faire des miracles. Bénéfique pour notre santé, il peut être prescrit sur ordonnance depuis 2017 dans le cadre d'affections de longue durée, mais aussi en prévention. Unique en France, le dispositif Moselle Move met en relation patients, médecins et clubs sportifs adaptés. L'objet est de prendre en charge des gens au plus près de leur domicile afin justement de les remettre en activité physique et qu'ils puissent pousser ensuite la porte d'une association partenaire afin de continuer dans une association en prenant une licence et continuer l'activité physique qu'ils auront choisie. Impressionné par l'engagement mosellan, Michel Simès compte faire du sport santé une réalité et le médecin l'assure, le train est lancé et il ne s'arrêtera pas après 2024. Football à présent, le Football Club de Metz reçoit l'AS Monaco dimanche pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Les Grenats ont profité de la trêve internationale pour digérer la claque reçue à Rennes il y a 2 semaines. À 9 matchs de la fin du championnat, les joueurs de Frédéric Antonetti doivent rapidement reprendre confiance pour engranger des points en vue du maintien. Faisons le point sur les forces en présence avec Florian Tonizzo depuis le centre d'entraînement de Frescati. Bonsoir Florian. Bonsoir Jérôme. Alors effectivement, le FC Metz doit absolument remettre sa tête à l'endroit dès ce week-end face à Monaco. Du côté de l'effectif, plusieurs absences à signaler. On commence à en avoir l'habitude ici malheureusement depuis le début de la saison. Mathieu Hudol, Fabien Santonze et Habib Maïga sont toujours blessés, tout comme Boubacar Traoré, même s'il s'est entraîné en marge du groupe ce matin. Alors je crois qu'on a oublié personne. Ah si, il reste encore Kiki Kouyaté et Vincent Pajot qui sont suspendus. Je vous l'ai dit, ça fait un paquet de monde qui ne sera pas disponible ce week-end. En revanche, bonne nouvelle pour Frédéric Antonetti qui récupère Thomas Delaine et Jean-Armel Canabic pour la réception des Monégasques. On va pas se le cacher, les Grenats sont en manque de confiance cette année, notamment offensivement. Alors plus d'initiative ou tout simplement se lâcher. Voilà les maîtres mots abordés en conférence de presse par l'entraîneur des Messins mais aussi par Ibrahim Amadou, l'une des recrues hivernales de cette année. Je vous propose de les écouter. Je pense que la confiance fait qu'à un moment donné, on a un petit peu le frein à main. Et ce que je leur dis, allez-y, allez au bout de vos idées. Quand vous êtes concerné par l'action offensive, allez-y. Le type qui dribble, il prend un risque. Non, il ne prend pas de risque. Le type, il prend des initiatives, il a des intentions. Voilà. Et c'est ça, c'est lâcher. Il y a très peu de joueurs dans la surface. Il y a pas beaucoup de joueurs qui se projettent offensivement pour finir devant le but. Et je ne sais pas si c'est une sensation de peur ou de manque de confiance, mais en tout cas ça se ressent parce qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de nos occasions. Il y a un départ mais il n'y a pas d'arrivée. Et aujourd'hui on a besoin au moins se procurer des occasions puisqu'on en a très peu par match. Didier Lamkelze, qui s'entraîne déjà avec Metz depuis plusieurs semaines, devrait être qualifié pour ce week-end. Frédéric Antonetti en a d'ailleurs parlé tout à l'heure en conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. C'est un garçon qui a des qualités, qui va nous faire du bien, et qui surtout n'est pas touché par ce qui s'est passé, donc il a de la fraîcheur. Face à Metz, Monaco qui reste sur 2 victoires de prestige au mois de mars. La première face à l'Olympique de Marseille au début du mois, la deuxième face au Paris Saint-Germain juste avant la trêve internationale il y a 2 semaines, sur le score de 3-0, rien que ça. Alors quoi de mieux qu'un match de gala face à ses supporters au Stade Saint-Symphorien pour relancer la machine et entamer une belle série, puisque sur le plan comptable, Metz est toujours en vie et pourrait rester au contact de Saint-Etienne en cas de victoire. Merci Florian, on saura ça donc dimanche sur les coups de 17h. Selon la tradition, le carnaval d'Agondange ouvre le printemps. Si la météo n'est pas vraiment à la fête cette année, le cœur y est tout de même pour la trentaine de bénévoles de la société carnavalesque. Je propose de découvrir ce reportage de Fanny Bragard. Malgré une météo hivernale, Agondange reprendra des couleurs ce dimanche.
Après 2 ans d'absence, sa grande cavalcade réenchantera les rues du centre-ville, un parcours de 4 km où défileront plus de 1000 carnavaliers. Ça nous a manqué à nous aussi de voir en fait la ville animée et d'une part on a aussi ce retour qui est important auprès des commerçants de la ville puisque lorsqu'on a énormément de monde qui vient assister à cette cavalcade, on a aussi énormément de monde dans les rues de la ville et forcément ça fait aussi marcher les commerces de la ville. Donc oui, ça nous a manqué à nous mais ça a manqué aussi à tout le tissu économique et associatif de la ville. Organisée dans l'urgence, cette 38e édition du carnaval tiendra toutes ses promesses, portée par des bénévoles qui trépignent d'impatience. Quand on voit l'illumination sur les visages de ceux qui nous voient passer, je crois que c'est la meilleure des récompenses. Et je crois que n'importe qui ici dans l'équipe pourra vous dire au moins la même chose. C'est défiler, c'est bien. Voir les gens contents de tout ce qu'ils voient, c'est mieux. En 7 semaines à peine, la société carnavalesque d'Agondange a conçu 11 chars, plus flamboyants les uns que les autres. C'est coloré, c'est le thème des dessins animés. Donc avec, vous avez les Schtroumpfs, les clowns, le Graouli, qu'est-ce qu'on a d'autre? Fiona, l'âne de Shrek, voilà pour cette année. Reine du carnaval, Heather clôturera la grande cavalcade dans son carrosse exotique et malgré la pression, l'adolescente sait le bonheur qu'elle apportera aux enfants. C'est beaucoup de stress et du coup comme je pense qu'il va quand même avoir beaucoup de monde, ça va être juste magnifique. Parce que beaucoup d'enfants je pense qu'ils attendent ça et beaucoup d'adultes aussi. Incontournable dans la région, le carnaval d'Agondange transporte chaque année 40 000 spectateurs dans un univers féerique. Alors allez hop, sortez vos plus beaux costumes et rendez-vous rue du Hassel ce dimanche à 15 h. Et tout de suite on passe à l'invité. Pierre Lang, le président de la communauté de communes de Frémin-Merlebach, est toujours avec nous pour parler de Connexion, cette marque de territoire lancée hier soir avec de grandes ambitions. Barthélémy Jean-Roch, je crois, en parlait dans le reportage que nous avons vu des Facchetti tout à l'heure. Vous êtes dans une compétition des territoires aussi. C'est un peu pour cela qu'il faut créer une marque visible, lisible. Tout à fait. Quand on parle de la Moselle, on parle souvent, et peut-être un peu trop, du sillon mosellan. Il y a aussi l'Est mosellan. Il y a l'Est mosellan où il y a une forte concentration de population. C'est près de 300 000 habitants, c'est autant que la Meuse, et pas loin autant que les Vosges. Et il y a beaucoup d'atouts dans ce territoire. Il y a une image qui n'est pas formidable, parce que c'est l'ancienne image industrielle, mais il y a des atouts extraordinaires et surtout une qualité environnementale, une qualité de vie assez extraordinaire. L'objectif, c'est de le faire savoir le plus possible, d'abord à nos habitants, pour qu'ils restent, deuxièmement aux Mosellans, pour qu'ils viennent, aux Sarrois, pourquoi pas, et leur faire savoir que nous avons des zones industrielles sur Bétain, Bénin, Henryville, Zengbouz, Faré-Bersviller, que nous avons des zones de loisirs extraordinaires, nous avons des équipements dignes des plus grandes métropoles qui sont chez nous. Nous avons une salle de spectacle qui est parmi la plus belle, une piscine également. Nous avons tous les atouts. Vous avez envie d'exister, qu'on le sache. Voilà, qu'on le sache. Il faut déjà que l'ensemble de notre population le sache, parce qu'elle ne le sait pas toujours. Et il faut que l'ensemble de la Moselle, des Mosellans, et plus loin encore, cela rayonne plus loin encore, pour que ce bassin houiller, pour que ce centre de Frémin-Merlebach et de sa communauté de communes connaissent un nouvel essor. Alors hier soir, c'était la naissance de Connexion. Maintenant, il va falloir la faire vivre. Cette marque, vous allez la poser un peu partout sur vos communications. Comment allez-vous faire? Déjà ça, surtout, il y aura des outils de communication qui vont se développer dans tous les sens, hein, vers la presse, vers les télévisions, vers nos propres équipements. Mais il va y avoir également... L'objectif, c'est de convaincre. L'objectif, c'est vraiment de convaincre l'ensemble de cette population mosellane que le bassin houiller, l'ancien bassin houiller, il faudra un jour qu'on change de terme, voilà, que cet ancien bassin houiller est un endroit formidable en Moselle.
Tout à l'heure, Emma Facchetti, dans son reportage, le disait, il y a quelques acteurs privés, publics, qui sont à l'intérieur de cette marque. L'objectif aussi, c'est de faire grossir, évidemment, ces parrains du départ. Tout à fait, tout à fait. Les quelques parrains du départ, il faut que les entreprises, il faut que les institutions, il faut que les différents équipements de ce secteur, de la communauté de communes de Frémin-Merlebach, y participent de façon à l'élargir au plus. Nous avons en projet de construire des hôtels, parce qu'il faut pouvoir accueillir aussi des personnes. Nous n'avons des personnes de passage, nous n'avons pas. Nous avons voulu développer des zones de loisirs, nous avons développé des zones de camping-car qui débordent déjà, qui sont presque pleines à ras-bord. Nous avons des atouts extraordinaires. Et je suis très optimiste pour l'avenir. On les fera connaître. Vous les faire connaître, c'est une donc nouvelle marque pour la qualité de vie aussi, pour attirer, vous l'avez dit, c'est à la fois du loisir, du tourisme, mais aussi des entreprises. Vous l'avez un peu esquissé. Bien sûr, bien sûr. Nous avons l'ancien parc à charbon qui est au carrefour des autoroutes, qui est probablement une des zones industrielles les mieux positionnées entre l'autoroute qui vient de Strasbourg, celle qui vient de Sarrebruck et celle qui vient de Metz, à ce carrefour-là avec une sortie spécifique. Nous avons la zone industrielle, la méga-zone anciennement départementale à Henryville, Zengbus, Faré-Bersviller, et qui a tous les atouts pour se développer. Nous avons ces magnifiques villages de Capelle, de Host, de Barst, de Genviller, qui apportent tous ces atouts également pour donner à la fois le côté village, le côté qualité de vie, environnementale, et ce que les gens nous disent très souvent. Parce que quand on parle bassin houiller, ils ont en tête le Nord, Pas-de-Calais, où c'est des plats, plats pays avec de temps en temps la seule montagne. Or, c'est pas le cas. Chez nous, nos villes et nos villages sont des clairières au milieu de la forêt. Ce sera donc l'objectif de Connexion, de faire connaître l'ensemble de ces atouts donc, de la communauté de communes que vous présidez. Je rappelle qu'il y a 11 communes rassemblées pour 32 000 habitants. Merci Pierre Lang d'avoir été l'invité de Moselle Info. On se quitte avec l'image du jour. Alors on change de zone géographique, mais nous restons en Moselle. Nous sommes dans ce qu'on appelle la Moselle Sud, à Niederwiller, à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Différentes animations ont lieu tout le week-end. Située près de Sarrebourg, l'ancienne faïencerie accueille de nombreux artisans en démonstration. Ce matin, vous le voyez, le public scolaire a découvert les talents de potiers, peintres, mosaïstes de Moselle Sud. Un four-bouteille est également en construction. Il sera illuminé demain soir avant un concours d'œuvres programmé dimanche. Nous y reviendrons lundi soir. C'est la fin de Moselle Info. Dans quelques instants, je vous retrouve avec 4 chroniqueurs pour le Club de la Presse, suivi de Dragon Mag avec Ne zappez pas, Méline Nokandi, championne olympique et capitaine des Dragons. Très bonne soirée et bon week-end sur Moselle TV.